Zine Coin, il n'y a plus personne, juste quelques pigeons qui résonnent. Karim se balade dans les airs, Karim claque et fait le fier. L'arnaque du Zine Coin ne fait plus rire personne. Zine Coin, y a plus personne. Karim, tu t'es cru homme d'affaires, tu nous as foutus dans la misère. Rassure-toi, tu finiras toi aussi à terre. Cher monsieur Ben Abdelkader, on sait qui tu es. Flambeur, beau parleur, mais surtout un gros scammer. Karim, arrête ta frime, ton château est en beurre. Mais surtout un gros scammer. Karim, arrête ta frime, ton château est en beurre. Voilà, un petit live de nuit. Je fais mon bilan et ma réaction du projet Zine Coin. J'ai créé ma propre crypto, mais ce soir nous allons parler spécialement du Zine Coin. Voilà. Je vous cache pas, je suis déçu, je suis un peu dégoûté. Moi, j'ai fait partie des premiers investisseurs dans le Zine. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec un bilan assez médiocre. Et bon, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dégoûtées. Enfin, beaucoup de personnes. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Pour l'instant, il y a une personne en l'occurrence qui est dégoûtée. Moi et puis une autre. Hein. Bon, écoutez, voilà, ça a été un risque. Hein, voilà, à la base, on connaissait rien dans la crypto. J'ai découvert la crypto grâce au Zine Coin. Alors, c'est la chaîne Dieudonné qui a présenté le projet, parce qu'au début, je suivais la chaîne YouTube Dieudonné, et Dieudonné nous a présenté Karim Abdelkader pour nous présenter ce fameux projet d'émancipation envers l'Afrique. Salut Anakin, comment tu vas? Salut Anakin, Salut, comment... Laurent. Ouais, tu vas bien? Ah bien Laurent, je suis content de te voir. Ouais, je sais, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de live. Donc là, effectivement... Ouais. Donc là, je réagis un petit peu suite à la réaction de Karim, hein, concernant Polygon, concernant son token, hein, son Zine Coin. Bon, voilà, hein, on est un peu déçu, quoi. On est un peu triste, mais bon, que veux-tu, ça a été le risque. À l'époque, on connaissait rien à la crypto. J'ai découvert la crypto vraiment par rapport au Zine Coin, quoi. J'aurais pas découvert le Zine Coin, j'aurais jamais su que la crypto existait dans le monde, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Voilà. Ouais, ben voilà, c'était une période où j'étais en plus à fond dedans. Je lisais souvent la Bible. C'est pour ça que ma chaîne, je parle beaucoup de Dieu, parce que j'étais à fond dans l'étude biblique. En fait, j'ai eu cette période où je me suis rapproché de Dieu. Et Karim est arrivé avec son projet. Tu pars en vrille, Karim, tu vas finir dans un asile, à faire la propagande de ton satanésime. Arrête-toi Karim, on ne marche plus dans ta combine. Putain Karim, tu m'inspires à faire des rimes avec ton Zine 1 centime. En 2017, tes finances ne valaient pas tripette. Aujourd'hui, tu te prends pour une... En même temps, donc ça fait une espèce de fusion, tu vois ce que je veux dire? Fusion spirituelle, en fait. Et j'ai cru que c'était Dieu qui me rapportait le Zine Coin, quoi. Voilà, j'ai cru que c'était Dieu. Voilà. Enfin, à l'époque, j'avais toujours cette conviction, parce que bon, ma chaîne, elle était beaucoup spirituelle. Je parlais de Dieu, j'échangeais de Dieu avec les gens. C'était ça à la base, ma chaîne. C'était les ailes de Jésus. Allez, rends-nous l'argent Karim, tu en sortiras gagnant. Remonte sur ton cheval blanc, fous le camp de cette tour d'argent Karim.
Et tu auras mon estime, mais tu ne retourneras plus dans ta routine, Karim. Un centime, J'y c'est ce croyais, que vaut le j'y film. croyais. Et puis j'avais la conviction que quelque part Dieu me dirigeait vers ce côté-là. L'argent qu'on se permet de perdre, il l'a répété mille et une fois. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt de faire des vidéos sur ce monsieur comme le fait Perma. Voilà, je vais pas mâcher mes mots. Perma, c'est bien, c'est du divertissement. Moi, j'aime bien ces vidéos quand même. Toi, en plus, franchement, au niveau du montage, il a évolué. Hein. Ouais. Mais il fait des bons montages maintenant. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tu pars en vrille, Karim, tu vas finir dans un asile. À faire la propagande de ton satanisme. Arrête-toi, Karim, on ne marche plus dans ta combine. Putain, Karim, tu m'inspires à faire des rimes avec ton zine 1 centime. En 2017, tes finances ne valaient pas tripette. Mais aujourd'hui, tu te prends voilà, pour moi je une trouve qu'il y a vedette. trop de haine Allez, envers Karim. rends-nous Maintenant, l'argent, Karim. là, ce que je reproche à Karim, c'est de montrer sa richesse, quoi, de nous narguer quelque part. Il n'a pas à faire ça. Voilà, il n'a pas à faire ça. Il doit respecter les investisseurs. Moi, il faut qu'il soit humble. Voilà. Il n'est pas assez humble à mon goût et c'est ça qui attise la haine. Et je peux comprendre certaines personnes comme Perma, voilà, qui a les boules, quoi. Voilà. Moi, il a perdu au mat 2-3 000 euros aussi, il faut le dire. Ah bah voilà, là je peux dans ce cas-là, oui, je comprends pourquoi il fait des vidéos. S'il a perdu énormément, ah bah oui, là je peux pas le exclure, je peux pas lui dire non, quoi. Voilà, il a raison quelque part. Maintenant, En face, il a une holding. Toi, tu parles d'une holding. ouais, je sais, c'est un bâtiment, je sais pas quoi là. C'est ça? Oui, logiquement, ça nous appartient, oui, effectivement, parce que c'est avec notre argent qu'il a joué en quelque sorte. C'est 6 ans après, on se retrouve un peu au pied du mur. Et à l'époque, je me souviens, je n'arrêtais pas de défendre le projet, même spirituellement parlant, il y avait des gens qui me disaient Laurent, c'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Voilà. Et là, oui, je rejoins Perma dans le fait qu'il le critique, hein, qu'il s'acharne sur lui. Parce que oui, effectivement, il y a ce côté arnaque. Ouais, c'est vrai, quelque part. Après, il est bon, hein. C'est un bon commercial. Franchement, il nous a bien baisé, quoi. Excuse-moi, je parle un petit peu, voilà, je hausse un peu le ton. J'ai le cul large, je marche comme un cow-boy aujourd'hui, tu vois. C'est exclusif, quoi. Et de toute façon, il t'a fait rêver, toi. Ah non, mais moi, c'est clair. Moi, en plus, avec la fonce D, t'imagines, avec le joint et tout. Oui. Forcément, ouais, il m'a fait rêver. J'ai dansé aussi pour lui. J'ai dansé. Ah, tu te souviens de la danse, là? Attends, c'est quoi? C'était Zin, c'est seul médicament nouni. Voilà, Zin Kwan, c'est seul médicament nouni. Tu te souviens de ça? Zin Kwan, c'est seul médicament nouni. Ah ouais. Et c'est dans cette période-là où j'ai carrément décroché. Pourquoi? Parce que j'entendais les critiques et les critiques qui fusaient entre eux. Tu sais, il y a eu cette période où les ziners, Jim, Karim, ils étaient pas trop d'accord avec Fabrice et ça faisait des lives un petit peu farfelus. Et quand j'ai vu les embrouilles qu'il y avait dans les lives, je me suis dit non, c'est quoi ce truc-là? Il y a un truc qui va pas. Ça sentait mauvais à l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr, je m'en souviens. Tu vois, ils arrêtaient pas de s'embrouiller entre eux. Et je pense qu'à partir de là, c'est là qu'on a commencé à vraiment avoir, à sentir mauvais. Et je sais que à l'époque, moi-même, je critiquais le Zinkwang. Et c'est qui m'a dit de fermer ma gueule? Je te laisse parler. Pougne. Non. Clairement. Eh ouais. À l'époque, j'arrêtais pas de critiquer. Ouais, c'est quoi ce délire, nana? Et Perma, il m'a dit quoi? Il m'a dit, Laurent, ferme ta gueule. T'es jamais content. Arrête de l'ouvrir. Tu commences à me gonfler. Voilà. Et aujourd'hui, c'est qui l'ouvre? Clairement. Voilà. Je suis désolé. Moi, à l'époque, j'avais raison. Mais voilà, il faut toujours que Laurent Lutbert, il ferme sa gueule. Pourquoi? Dans la holding, il y a 7 immeubles.
le rapport pour 2 millions d'euros. D'accord. Bon. C'est marqué En tout sur cas, voilà. sur le rapport de la chambre de commerce, hein. Je veux dire, je l'ai pas inventé. Parce que là, il est quand même à 1 centime. Tu sais, un projet, un token qui se retrouve à 1 centime, c'est vraiment un token qui est au bord du précipice. Hein. Avant, c'était un coin, t'imagines? Alors, il était token. Ouais. Ensuite, il est devenu coin sur sa propre blockchain. Ah bah c'était magnifique. D'accord. Hmm. Et maintenant, il revient à token. Non, tu peux plus y croire, là. C'est fini. Hein. Bah ouais, j'avoue, je vais pas te mentir, j'y crois presque plus. Je vais pas te mentir, mais bon. Salut Perma, voilà. En fait, il a plus de communauté, tu vois, comme YouTube, il a fait le tour. Je veux dire, Facebook, il a fait le tour. Il a pris TikTok. Il a fait son pop and dump. Il est reparti. Et maintenant, il est grillé. Je veux dire, il est grillé partout. Tu peux plus. Il y a plus de rampe où tu peux aller chercher des gens pour vendre son token. C'est terminé. D'accord. Là, Ouais, c'est vraiment fini, la là. fin. Là, il va se partir en douceur. Il est en train de se débarrasser, mettons, des derniers investisseurs, là. Tout doucement, ils s'en débarrassent. Il y en a qui portent plainte, il y en a qui portent pas plainte. Il y en a qui ont porté plainte à, je sais plus, c'était à Vichy, je crois. À Vichy, à Strasbourg. Même en Suisse, il y a des gens qui portent plainte, pour te dire. Moi personnellement, je porte pas plainte parce que bon, j'ai investi très peu, quoi. Je veux dire, j'ai pas investi toute ma vie dans le zine, quoi. C'est pour ça que je peux pas me permettre d'être une victime. J'ai pas été une victime. Moi, en dehors du zine, j'ai ma vie, je travaille. Toi-même, tu sais, j'ai toujours travaillé en intérim, j'ai toujours fait des CDD, CDI. Moi, je suis un débrouillard, donc c'est pas le zine qui, j'espère pas le zine pour être millionnaire, quoi. Zine coin, il n'y a plus personne. Juste quelques pigeons qui résonnent. Karim se balade dans les airs. Karim claque et fait le fier. L'arnaque d'usine coin ne fait plus rire personne. Hein? T'as dit quoi? On allait faire un achat de tapis. C'est tout. Ah ouais, bah voilà. Hein. Maintenant, si toutefois il veut changer la donne, bah ça à lui de nous démontrer qu'il pense à ses investisseurs. Ça à lui de... Quand il était à Dubaï, là, il dit qu'il était à Dubaï, il est parti de Thaïlande pour aller à Dubaï. Ah, mais il a resté 2 jours parce qu'il a renouvelé son permis de, tu vois, pour rester quelque part, là. C'est ton permis de séjour, un truc comme ça, 3 mois. Cher monsieur Ben Abdel. Salut, Bernard. Kader. Salut Laurent, salut Anakin, comment allez-vous les gars? Ouais, ça va, ça va. Bah voilà, justement, on parlait de toi, on parlait du Zinkang, on parlait, voilà. Bah ouais, il paraît que tu parlais de moi avant que j'arrive, en bien, Ah oui, j'espère, oui, le oui. cool. Ah ouais, bah en bien, oui et non, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Oui, ça j'ai l'habitude. aujourd'hui, c'est toi qui râles. Tu te souviens à l'époque Non. quand tu m'avais dit de fermer ma gueule? À Tu te propos de souviens de ça quoi? quand même? Bah tu te souviens pas quand je commençais à râler sur le Zinkang, tu m'as dit mais putain Laurent, arrête de te plaindre, tu fais chier. Ouais, bah écoute, nul n'est infaillible, hein. Ouais. Et aujourd'hui, c'est toi. Tout le monde fait... Écoute, moi, j'ai eu la sagesse d'attendre très longtemps avant de déclarer à tout le monde que c'est un scam et qu'il n'y a plus rien. J'ai attendu très longtemps. J'ai vraiment attendu très longtemps. Et même les 2 dernières années, voire les 3, j'ai toujours dit, tant qu'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'assassin. Donc, le signe était encore là. Il y avait des bureaux à Marrakech. J'ai toujours tenu le même discours, même si je n'y croyais plus beaucoup. Voilà. Maintenant, moi, ma manœuvre, j'ai sorti 8 vidéos, les unes derrière les autres, en 3 jours. Je les ai vues, c'est pas mal, hein, t'as progressé. Hein. Ouais, hein. Ouais. Le but de la manœuvre, en fait, c'est plutôt que les investisseurs réalisent les uns derrière les autres à la queue leu-leu, espacés de plusieurs semaines ou plusieurs mois, qui se rendent compte du poteau rose. Je préfère que beaucoup plus de gens se rendent compte de l'escroquerie en même temps pour pouvoir créer un raz-de-marée pour aller déposer des plaintes à Marrakech
il faut pas de l'argent pour ça. Hein. Il suffit juste que quelqu'un aille là-bas avec des plaintes des autres. Tu dois déjà Avec partager. un mandat. Tu dois partager la page internet pour porter plainte sur internet déjà. Chacun de leur côté. Si tout le monde porte plainte déjà chacun de leur côté sur internet, c'est déjà une conséquence. En Thaïlande, Bah non, il suffit de... Non, mais en électronique. Attends, laisse-moi finir. En Thaïlande, il suffit de quelques plaintes. J'ai donné l'adresse dans ma vidéo. Il suffit de quelques plaintes pour escroquerie envoyées en Thaïlande à la police du net et le mec il se fait virer de Thaïlande. J'espère que en montrant à tout le monde d'un bloc que le ZIN, il faut plus rien attendre de ce token. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Ziri, il n'y a plus d'Afrix, il n'y a plus de blockchain, il n'y a plus de plateforme, il n'y a plus de minage, il n'y a plus rien, plus que de l'immobilier. Et tout ce qui restait, c'est Panama, un grand terrain qu'il a divisé en plusieurs parcelles et qu'il a vendu pour de l'argent réel. Donc, qui n'a aucun rapport avec la crypto-monnaie. Aucun. Ouais, ce n'est qu'une agence immobilière. C'est tout. D'accord. Ouais, bon. Ouais, mais par mois, il y a quand même 2 millions d'euros sur la holding. Hein. On est d'accord. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Écoute, moi, je vais te dire, j'ai envoyé 2 Ethereum par mois pendant 2 ans à Karim. À l'époque, les Ethereum étaient à $70. Il les a revendus à 4000, 4002. Ça veut dire que si j'avais gardé mes Ethereum, j'aurais gagné 160 000 euros. C'est exactement la somme que j'ai rapportée à Karim. 160 000 euros, moi, au lieu de l'avoir gardé dans ma poche en gardant l'ETH. Donc, plus tous les gens qui ont envoyé de l'ETH à cette époque-là, Karim s'est fait des couilles en or. Il a acheté de l'immobilier au moment où la crypto commençait à se casser la gueule. Si c'est pour réinvestir dans le projet, c'est magnifique. Le truc, c'est que le bureau, le Darzin, n'est plus le bureau du Darzin. Il a viré tout le monde. Et c'est maintenant des sushis. On peut y acheter des sushis. À qui profitent les loyers? À la poche de Karim. Directement dans la poche de Karim. Les loyers pour le gars qui vend des sushis dans le bureau du Darzin rentrent dans la poche de Karim et pas dans la nôtre. Ça devrait être dans la nôtre. Il les a placés pour le bien du projet pour l'instant. Oui, mais pour le bien des trous du cul dont je fais partie, il va mettre l'argent dans sa poche encore pendant combien d'années avant que nous, on voit quelque chose? Parce que pour l'instant, il n'y a même pas l'ombre de quelque chose. Hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de transparence. Ouais. Je veux dire, il perçoit un loyer, il se doit quand même quelque part de réinvestir. Et les magasins de merguez. Les magasins de merguez. Voilà, Anakin. Là, je suis d'accord avec toi. Pour assurer une retraite dorée, ils mettent l'argent dans une boucherie d'un pote à lui, à Marrakech, et toute sa vie, il va toucher sa commission parce qu'il a mis peut-être 500 000 ou 1 million sur la table pour une boucherie. Voilà, ça rentre dans sa poche et ça rentrera toujours et toute sa vie dans sa poche. Les loyers du Darwin, c'est pareil. C'est tout. Et les pièces d'or qu'il a fait, elles sont bien dans son coffre. Voilà. Il a bien fait son truc. Et dimanche, je fais un live vers 15h, je pense, ou 16h, avec Jim Leveilleur et Rachid Boulawan qui y croient encore dur comme fer. Donc, Rachid y croit encore dur comme fer. C'est terrible comme il y croit encore à fond. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui y croient. Je respecte au plus haut point Rachid Boulawan et ses croyances. Mon but n'est pas de le démolir sur ma chaîne parce que j'apprécie beaucoup ce garçon. Mais donc une question Perma, qu'est-ce qu'il doit faire à l'heure actuelle, à l'instant T, Karim, pour que qu'il puisse on va dire qu'on puisse être content. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi à l'instant T? D'après toi, il aurait dû faire quoi? Bon, c'est une très bonne question, merci Laurent. Dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière, je sais plus parce que j'en poste une toutes les 2 heures. J'ai une motivation pour l'instant exceptionnelle. Mais dans une de mes dernières vidéos, je dis sortira gagnant. Remonte sur ton cheval blanc, fous le camp de cette tour d'argent Karim, et tu auras mon estime et tu ne retourneras plus dans ta routine.
Karim, un centime c'est ce que vaut le zimalet. De regarder ton nombril, tu pars en vrille. Karim, tu vas finir dans un asile. Les paroles, mais ça voulait dire vas-y, vends un bien immobilier et reconstruis un projet fiable en Afrique et pas au Panama ni au Venezuela. On parlait bien d'Afrique au départ. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Alors maintenant, le Zincoin est à 1 centime. C'est une aubaine de malade mental pour les petits portefeuilles africains qui n'ont pas d'argent. Ils auraient la chance d'acheter le Zincoin à 1 centime. Cette malchance, cette escroquerie voulue ou involontaire par Karim Ben Abdelkader pourrait, si il a un fond bon, préparez-vous psychologiquement à l'épreuve de la richesse, parce que c'est une épreuve. Profiter, créer un nouveau projet en Afrique, faire la publicité en Afrique de ce projet Zincoin et faire comprendre en Afrique que les Africains qui vont acheter du zine à 1 centime, même s'ils montent à 30 centimes, pour eux c'est merveilleux. Et pour Karim, monter le zine à 30 centimes, il met 50 000 ou 100 000 balles sur la table. Pour lui, c'est peanuts, parce qu'il a plein de bâtiments. Et directement, les Africains, ils s'en mettent plein les fouilles. Voilà. Je ne dis pas que c'est sans faire un gros travail de nouveau. Et je crois que maintenant que Karim a goûté à la luxure, il n'a plus envie de se battre pour refaire un projet. Je crois que maintenant qu'il a goûté au repos, à la retraite dorée, au Lamborghini qui, certes, il est lourd, mais la Porsche en Thaïlande, Cayenne, il l'a acheté. La Range Rover à Marrakech, il l'a acheté. Son appartement dans la tour à Dubaï, il l'a acheté. Sa maison en Thaïlande, il l'a acheté. Alors, à un moment, les gars... Uniquement avec l'argent des investisseurs. Uniquement avec notre fric, parce que je le dis dans la chanson, en 2017, il n'avait pas un copec,